Le 23 mai 1992, l'Italie bascule. Sur une autoroute près de Palerme, une explosion d'une violence inouïe secoue le pays. En quelques secondes, l'un des hommes les plus importants de la lutte contre la mafia est assassiné. Son nom, Giovanni Falcone. Juge, magistrat, symbole de l'État face à la Cosa Nostra, son meurtre n'est pas un simple crime, c'est un message de guerre. Aujourd'hui, nous revenons en détail sur les faits, le contexte et les conséquences de cet assassinat qui a marqué l'histoire italienne. Giovanni Falcone naît en 1939 à Palerme, en Sicile. Il grandit dans une région où la mafia est une réalité quotidienne. Après des études de droit, il devient magistrat et choisit de s'attaquer à ce que beaucoup considèrent comme intouchable, la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Dans les années 1980, Falcone fait quelque chose de révolutionnaire. Il traite la mafia non pas comme une somme de crimes isolés, mais comme une organisation structurée, hiérarchisée, avec des règles, des chefs et des réseaux financiers. Avec d'autres magistrats, dont Paolo Borsellino, il intègre le pool anti-mafia de Palerme. Entre 1986 et 1987, Falcone est l'un des architectes du maxi-procès de Palerme. Résultat, plus de 470 accusés, des centaines de condamnations, des chefs mafieux condamnés à de lourdes peines de prison. Pour Cosa Nostra, c'est une humiliation historique. Falcone devient alors la cible numéro 1. Les menaces se multiplient, il vit sous protection constante, se déplace dans des convois blindés, change sans cesse d'itinéraire. Mais la mafia attend, elle planifie, et elle décide de frapper spectaculairement. Le 23 mai 1992, Giovanni Falcone revient de Rome vers Palerme. Il est accompagné de son épouse, Francesca Morvillo, elle aussi magistrate. Le convoi emprunte l'autoroute A29, près de Capaci, à l'ouest de Palerme. Ce que Falcone ignore, c'est que sous la chaussée, plus de 500 kg d'explosifs ont été placés dans un tunnel de drainage. Les mafieux, dirigés par Salvatore Toto Riina, ont étudié chaque détail. Les horaires, la vitesse des véhicules, la position exacte du juge. À 17h58, au passage du convoi, l'explosif est déclenché à distance. L'explosion évente littéralement l'autoroute. Une portion entière de route est projetée dans les airs. La voiture de Falcone est pulvérisée. Giovanni Falcone meurt sur le coup. Sa femme succombera peu après à l'hôpital. 3 agents de la police judiciaire sont également tués. L'Italie entière est sous le choc. Ce meurtre n'est pas seulement une vengeance, c'est une déclaration de guerre. La Cosa Nostra veut montrer que personne n'est intouchable. Même les représentants les plus protégés de l'État peuvent être éliminés. La peur doit reprendre le contrôle. Les images de l'autoroute détruite font le tour du monde. Les funérailles de Falcone deviennent un moment de colère nationale. Pour la première fois, une grande partie de la population italienne ose défier publiquement la mafia.